fois un corbeau qui était très content de lui-même, très content de sa vie, très content, jusqu'au jour où il a vu une noix blanche comme ça. Ah, elle a de la chance, comment elle est belle et tout. Tip top. Toutes les plumes blanches, moi je suis noir, je suis comme ça, je suis sale, je suis machin. Il lui dit, ah vraiment, t'as de la chance toi et tout. Et l'oie, elle a regardé, elle a dit, moi aussi je pensais comme toi. Jusqu'au jour où j'ai vu le perroquet. Quand j'ai vu le perroquet avec toutes ses couleurs, son bec, comment il chantait, comment il parlait, tout ça et tout. Je lui ai dit aussi, ouais, la vérité, t'as de la chance, le perroquet et tout ça. Il m'a dit, ouais, je sais, merci, merci. Jusqu'au jour où il m'a dit, moi aussi, jusqu'au jour où j'ai vu le fan, ouais, le paon, le pan, avec il ouvre sa queue comme ça, avec toutes les couleurs de plumes comme ça et tout, magnifique et tout ça. Le rêve, il a entendu ça, il est parti directement voir le pan au zoo. Il arrive, il a dit, ouais, la vérité, qu'est-ce que c'était magnifique et tout, vraiment, je t'envie. Et le pan, il le regarde et lui dit, tu sais qui moi j'envie dans ma vie? Il me dit non. Il dit, moi j'envie le corbeau. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que le corbeau, il est libre, moi je suis dans une cage, les gens ils viennent me voir, ils me jettent des petits trucs. Mais voilà, je suis enfermé, je suis peut-être beau, mais je suis là, je peux rien faire, je suis pas libre de mes actes, je suis pas libre de moi-même, je suis pas libre de ce que je fais. Tandis que le corbeau, il va, il n'y a personne qui le dirige, il n'y a personne qui le truc, qui fait ce qu'il veut dans la vie. Alors souvent dans la vie, nous, on a l'habitude de voir et de voir les choses d'une façon où on croit que l'autre, il est meilleur que nous. L'autre, il a plus de choses que nous. L'autre, il réussit mieux que nous. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que tu ne sais pas exactement ce qu'il y a chez l'autre personne. L'autre personne, elle a peut-être, d'une façon extérieure, des choses qui sont meilleures, mais peut-être qu'elle souffre plus que toi. Ou peut-être que sa vie, elle est plus dure que la tienne. Moi, je vous montre des gens, tu crois que tu les vois sourire, ils sont au top et tout ça. Et il y avait une fois comme ça, il rapporte une histoire comme ça, qu'il y avait dans une ville, un village, on va dire un homme, qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui était triste, il allait le voir, il lui donnait une petite pièce, il lui donnait un petit truc, et le type, il les faisait sourire. Et un jour, le médecin, il y avait presque personne qui allait chez le médecin, puisque lui, cette personne-là, on dit que quelqu'un qui a la simcha, il n'a pas de maladie. Il n'a pas de maladie. Quelqu'un qui a la joie, qui est tout le temps essayé de joyeux, de machin. Jamais, il crée dans lui je ne sais pas si on peut dire des enzymes, mais des substances qui repoussent toutes sortes de maladies qui s'attaquent à lui. Et un jour, celui qui réjouissait les gens, il n'était pas bien, il était triste, il n'était pas bien. Et il est parti voir le médecin de la ville. Et le médecin de la ville lui parle, qu'est-ce que t'as? Je suis pas bien, j'ai pas le moral, j'ai rien à faire. Je lui dis, tu sais, dans la ville, il y a quelqu'un, tu vas le voir, tu lui donnes une petite pièce, et il te réjouit, il te donne la pêche et tout ça. Il dit, mais c'est moi le mec qui réjouit tout le monde. Des fois, tu crois que les autres qui sont autour de toi, ils ont plus de choses que toi, mais c'est pas vrai. Quelqu'un qui m'a dit, tu sais pourquoi la pelouse du voisin elle est plus verte que chez la tienne? Parce qu'il y a plus de poubelles. Et quand il y a plus de poubelles, c'est plus vert chez l'autre. Il faut savoir que ce qui nous a donné un Kadosh Baruch Hu à chacun d'entre nous, c'est les kelim, c'est les ustensiles qu'on a besoin pour utiliser pour servir à Kadosh Baruch Hu. Si tu n'as pas donné une cuillère, c'est que tu n'as pas besoin de cette cuillère pour travailler à Hachem. Si tu n'as pas donné un téléphone, tu n'as pas besoin. Tu as chaque chose que tu as besoin pour pouvoir réussir ta mission à 100%. Si tu n'as pas donné, c'est que tu n'as pas besoin pour ta mission à toi. Il y a un enfant qui était égoïste. Chaque chose qu'il voyait, chaque chose qu'il voulait, il enviait son copain, il enviait l'autre, machin. Et son père, il a voulu lui apprendre une leçon de vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il adorait les pâtes au fromage, ce garçon-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 plats de spaghettis, un plat de spaghettis sans fromage, et un autre plat de spaghettis avec du fromage dessus, comme ça. Il a dit à son fils, qu'est-ce que tu veux? Celui-là ou celui-là? Papa, celui-là avec le fromage. Il commence à manger, il voit qu'il n'y avait que du fromage dessus à l'intérieur, sans fromage. Et son père, il commence à manger les autres spaghettis. Dessus, il n'y avait rien, mais à l'intérieur, plein de fromage. Il dit, mon fils, tu vois, des fois, il ne faut pas se fier à ce que tu vois à l'extérieur. Des fois, à l'intérieur, les choses intérieures, elles sont plus grandes ou plus belles que les choses qu'il y a à l'extérieur. Le lendemain, pareil. Il lui a préparé 2 plats, 2 spaghettis. Un sans fromage dessus,
et un avec du fromage dessus. Et il lui a dit, mon fils, qu'est-ce que tu choisis? Il a dit, celui-là. Il dit, je vais prendre 100 fromage. Dessus, il n'y a pas de fromage, à l'intérieur, il y a du fromage. Son père, il a pris l'autre plat. Son père, il a commencé à manger. Et il y avait fromage partout. Et lui, il a commencé à manger, il y avait ce fromage nulle part. Il dit, papa, il lui dit, regarde mon fils. Ce qui était vrai hier, c'est pas obligé qu'il est vrai aujourd'hui. Dans ta vie, quand tu vis des choses, il y a des choses qui sont... T'as réussi une fois à faire un truc, machin, hein, t'as réussi, mais ça veut pas dire que tu vas réussir tout le temps. C'est peut-être un coup de chance, un coup de mazal. Le lendemain, encore le père. 2 plats de pâtes, 2 pâtes spaghetti. Un avec du fromage, un sans fromage. Il a dit au fils, qu'est-ce que tu veux? Le fils, il a dit, papa, c'est toi le boss. C'est toi qui décides, c'est toi. Tu prends-toi et moi, je prends ce que tu laisses. Le père, il a pris le plat de pâtes avec le fromage. Il a donné à son fils, donc le plat sans fromage. Le fils, il a commencé à manger. Dessus, il n'y avait pas de fromage, mais à l'intérieur, il y avait du fromage. Il a dit, mon fils, quand tu t'es mévataire pour quelqu'un, quand tu passes, comment tu dis en français mévataire, quand tu t'écrases, tu passes, tu laisses passer la chose, tu t'abandonnes pour quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es perdant. Peut-être, ça a l'air à tes yeux d'être perdant, d'avoir raté quelque chose. Mais sache, quelqu'un qui sait travailler sur ses midotes, qui sait travailler sur soi-même, au début, il pense qu'il est perdant, mais après, il gagne. Et en vérité, c'est ça qu'on doit voir. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Un juif, il doit se comporter dans la vie. On est venu ici, dans ce monde, seulement pour travailler sur nos midotes, nos traits de caractère. Tu as raté aujourd'hui, on peut pas réussir tous les jours. Ok, ben demain, tu vas te reprendre et demain, tu vas réussir. Tu as raté encore une fois, ben c'est pas grave. Je reprends le point où je suis tombé, où j'ai raté, où j'ai mal fait, et je le retravaille. On est là pour ça, on est là pour travailler. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait les choses et qui réussit du premier coup. Sachez quelque chose, moi je vois, ça fait bon, au Hachem, je vois les enfants qui grandissent et qui travaillent et qui sont à l'école, qui ont des mifranim, qui ont des contrôles, qui ont des choses. Si un enfant, il réussit sans bosser, il y a des enfants comme ça, ils travaillent, ils arrivent au mifran, au contrôle, CP, 1, 6e, 5e, 4e, jusqu'au bac, vraiment. Il ouvre 2 fois le livre comme ça, tac, il regarde, il se rappelle ce qu'il a dit en cours, et tu dis, c'est des surdoués. Ah, ils ont de la chance, ils n'ont pas besoin de travailler, ils sont trucs et tout ça. Mais sache que ces enfants-là, quand ils arrivent dans la vie active, dans la vraie vie, ils se prennent des claques qu'ils ne peuvent plus se relever. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui a des petites difficultés, il a travaillé, il a vécu ses difficultés dans sa vie quand il est petit, il a su se battre, il a su se relever, il a su travailler, il a su recevoir des cours de soutien, il a su travailler, machin. Quand il arrive dans la vie, il sait que c'est pas tout est acquis, il faut qu'il bosse, il faut qu'il se mette au travail. Et ce mec-là, que tout était facile pour lui, quand il arrive dans la vie active, et pour lui c'est difficile, il n'y arrive pas, il dit mais avant je faisais, tac, ça marchait là. Et ben ces gens-là, ils ont des dépressions, ils sont aigris de la vie. Pourquoi? Parce que, alors c'est important de donner à un enfant, tu vois qu'un enfant il réussit, fais-le passer de classe, fais-lui faire des choses, autre chose, qu'il voit qu'il y a autre chose, où il y a des épreuves, pas pour Chazvé Shalom le faire rabaisser, mais pour lui montrer que la vie c'est pas toujours facile. Et quand quelqu'un il voit que la vie n'est pas toujours facile, donc il arrive à comprendre son prochain, il arrive à comprendre l'autre. Et quand quelqu'un il est en face de lui qui est difficile, il arrive à voir, il dit ouais, je dois l'aider, je dois essayer de faire quelque chose pour lui. Quand là voilà, tu rentres, vous êtes rentré, il est rentré avec son pull, avec la capuche, il a froid. Quelqu'un qui est ici, qui est jamais sorti, voilà, il est à la yeshiva matin, midi et soir, tac, 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 il reste, il sort pas de la yeshiva, va pas voir ses parents, il va pas là, il est là. Il sent pas, il peut être en chemise toute la journée, il sent pas la chaleur. Mais quand tu es dehors, juste mets ton nez dans la terrasse, tu vas sortir, tu vas avoir le nez rouge, le nez bleu tellement qu'il fait froid. Ok, donc quand tu comprends quelque chose, quand tu ressens ce que l'autre ressent, tu arrives à comprendre son besoin. Mais quand tu ne ressens pas ce que l'autre ressent, tu ne comprends pas son besoin. Quelqu'un qui est riche, qui n'a jamais été pauvre, on vient lui demander de la tzedaka pour pouvoir acheter du café, de l'eau, du pain. Il va te donner une petite pièce, bon ça va, tu vas te débrouiller, ça va, il y a du pain partout. Pour lui, il y a du pain partout. Pour lui, la vie, c'est normal qu'il y a. Mais c'est pas vrai. Quelqu'un qui a pas ou quelqu'un qui a, arrête de penser, ouais, regarde, il a pris plus que moi, il a pris truc. Il y avait une fois 2 copains de l'armée. Ils ont terminé. Un qui venait BCBG du 16e, les beaux quartiers, les machins, et un qui venait des cités, tout ça. Ils ont fait l'armée ensemble. Et une fois que ils ont terminé l'armée, 10 ans après, ils sont vus. Ah, Mickaël, David, comment ça va? Bon, viens, je t'invite au resto, machin, viens, on mange, il y a un truc, hein. Ils s'assoient, ils vont dans un super sushi, machin, tout ça. L'autre, il commande des petits sushis, commande un truc pour manger à 2, et l'autre, il les grands cônes ou les grands sandwichs sushi, comme ça. Et celui qui vient des quartiers, des cités et tout ça, il prend le gros sushi, le cône.
L'autre il dit, ouais, t'as pas changé, c'est quoi cette politesse Alors il lui a dit, je comprends pas, c'est quoi le problème? Il a dit, si toi t'aurais pris, qu'est-ce que t'aurais pris? Il dit, bah moi j'aurais pris le petit sushi. Il dit, bah voilà, je t'ai laissé, prends-le. Des fois tu te prends la tête pour quelque chose que, de toute façon, style, c'est du kavod ou style, c'est truc. Arrête de te prendre la tête. Vis ta vie, travaille ce que tu as besoin de travailler. Essaye de kiffer les moments présents que tu es en train de vivre tous les jours. Et arrête de regarder après ce qu'on va faire. L'autre regarde son portable. Ouais, attends, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, j'ai rendez-vous. Ah non, un truc. Mais il y a des gens autour de toi, il y a des gens avec toi. Kiffe ta vie maintenant. Si tu kiffes pas ta vie maintenant et tu n'essayes pas de travailler sur ta vie maintenant, tu n'arriveras pas à kiffer ta vie après. Et tout le temps, quand tu seras dans la prochaine étape, toi, dans ta tête, tu seras dans l'étape d'après et tu n'arriveras pas à kiffer le moment présent et à travailler sur le moment présent. Le but, c'est de travailler le moment présent. Pas chercher après, qu'est-ce que je vais faire peut-être, machin. Oui, on a besoin de savoir où on va dans la vie, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Mais ça y est, une fois que tu es dans un maslow, tu es rentré à la yeshiva, tu dis je vais pour un mois, je vais pour 2 semaines. Bon, pendant 2 semaines, je me prends pas la tête. Je reste à la yeshiva, je reste pas à la yeshiva. Qu'est-ce que je fais? Ça, je suis 2 semaines là, je suis un mois là, je truc. Qu'est-ce que je vais faire après? C'est pas mon problème. Quand je terminerai, ok, j'ai peut-être 2-3 idées. On verra, il faut que je me conseille. Mais pour l'instant, je suis là. Ok, je donne le maximum, je fais ce que je fais. Tu as retrouvé, tu as commencé un travail. Ben pour l'instant, tu as un travail CDI, durée indéterminée. Tu fais ton travail le temps qu'il faut. Une fois que tu sens que ils veulent te licencier, ils ont un truc, machin, ça, ben alors là, commence à réfléchir après. Bah, au Adonai, amen, amen.